Welcome à Saint-Tropez est une comédie atypique à l'histoire bien réfléchie. L'histoire de Welcome à Saint-Tropez. En clair, une dame très riche, puissamment riche, invite des gens à passer un week-end chez elle. C'est Astrid Ferrari qui a décidé, pour se faire de la promo, d'accueillir 3 personnes économiquement faibles et de leur offrir des vacances. Elle a vendu le concept pour faire du buzz autour d'elle, pour dire que oui, elle a l'argent, elle aide les autres. Donc elle va se servir d'eux. Et il y a 3 personnages qui vont débarquer, un ex-DJ du Club Med, il y a une ex-caissière de supermarché, qui est peut-être aussi une ex-caissière, mais peut-être un autre personnage, et il y a une journaliste qui va se faire passer pour une Rome. Et puis elle va être accompagnée aussi de quelqu'un qui s'appelle Albert, et qui va venir aider Astrid, et essayer de lui proposer un contrat, un bon ou un mauvais contrat, ça on le saura à la fin. Les personnages de cette pièce de théâtre sont bien différents les uns des autres. Il y a donc cette femme riche qui est un petit peu fausse puisqu'elle va se servir d'eux, un petit peu arriviste et en même temps un petit peu paumée parce que pour en arriver là, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à faire dans sa vie. C'est un jeu, un amusement pour elle. Il doit être au RSA, quoi, comme moi, avec 403 €. De l'heure? Écoutez, c'est pas si mal. Mais non. Par mois, Madame Astrid, par mois. C'est affreux, c'est le prix de mon cramantillage. Ah ouais? Bah oui. C'est cher pour le résultat. Il y a la journaliste qui, elle, va rentrer dans la peau d'une défavorisée, d'une Rome. Donc elle vient un peu pour espionner cette fameuse femme riche. Et elle va jouer un double personnage. Mon personnage, c'est Sylvie Auchan, et c'est une espèce de caissière au chômage, qui est un peu un boulet qui casse un petit peu tout, qui est très maladroite, mais qui est aussi très attachant. Ce qui m'a plu justement, c'est que Sylvie est un personnage assez sincère, assez vrai, assez entier, un peu particulier. Donc de temps en temps, elle a des neurones. La seconde d'après, elle en a plus. C'est un personnage qui réfléchit pas, qui est très spontané et qui est complètement dans le temps. Et qui est très heureuse d'être invitée par Astrid Ferrari. Il y a un ex-DJ du Club Med qui lui est venu plus pour mettre l'ambiance et n'arrête pas de déconner et de casser un peu tout le monde et de rire un peu de tout. Alors est-ce que c'est vraiment un vrai ex-DJ ou est-ce qu'il se fait passer pour un DJ? Et puis on a la présence aussi incroyable de Michel Polnareff qui vient dans la pièce faire une apparition. Et on a plutôt quelqu'un qui vient un petit peu comme un gentleman, qui est joué par Patson. Moi, mon personnage, un peu le fou Eddie Murphy, le mec qui est là, qui veut vendre un contrat à cette dame. Il profite, il va dans les villas des stars, et puis voilà, il essaie d'avoir des carnets d'adresses. Voilà, le show gars, quoi, qui fait tout et n'importe quoi, et qui est là, il veut vendre absolument un projet à cette dame. Et aussi, il regarde, il admire la beauté de cette dame, au cas où, on sait jamais, joindre l'utile à l'agréable, il va un contrat, et puis s'il peut la pécho, il la chope. J'avais envie de surprendre le public et de pas avoir uniquement des gens de la France d'en bas qui arrivent chez cette femme riche, mais d'avoir aussi des gens qui jouent un double jeu, d'amener un petit plus avec à la fin un gros plus, puisqu'à la fin il y a une grosse surprise. J'essaie un petit peu de montrer qu'il y a des gens faux de partout, chez les gens un peu fortunés, chez les gens moins fortunés. Et puis il y a des gens vrais aussi dans les deux. Et là, il y a, en tout cas, je peux pas le dévoiler une fois de plus, mais il y a une personne qui est à la fois touchante, vraie, et qui est peut-être pas celle que l'on peut penser au départ. Madame Astrid, oui. Vite, Marianne, elle se sent pas bien. Ah, oh. Allongez-la délicatement sur le canapé, Sylvie. Oh là là. Oh là. Je vais prendre un verre de vodka. Non, pour moi, une trop, je préfère. Oh là là, parce qu'elle est lourde. J'ai toujours aimé l'équipe du Splendide, les bronzés font du ski. Peut-être que j'ai voulu aller dans un humour un petit peu grand public. Là, j'ai vu tout à l'heure une critique qui a apparu et il y avait une dame qui disait qu'elle était venue avec sa fille et qu'elle avait adoré. Donc, je suis content de savoir que les deux ont aimé, c'est-à-dire les deux générations. Et puis, on a des fois des jeunes dans la salle qui ont 12, 14, 15 ans et qui rigolent. Donc ça me touche aussi. On a des personnes
on va dire des seniors qui viennent, qui ont 70, 75 ans, qui rient aussi. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif que d'essayer en tout cas, et si on peut y arriver, tant mieux, de faire rire un maximum de gens de tout âge. Welcome à Saint-Tropez, mais également ceux qui participent à cette pièce ont des projets pour la suite. Le projet futur de cette pièce, je vais essayer de la remonter en septembre dans un autre théâtre. Il y a pour l'instant 2 théâtres qui sont intéressés. Après, on va voir comment vont évoluer les choses. Mes projets perso, j'ai une autre pièce qui va être sur la route à partir de septembre, qui s'appelle L'amour n'est plus dans le pré. Je suis en écriture d'une autre comédie aussi, mais qui n'est pas tout à fait terminée, celle-ci. Et puis j'ai un projet aussi qui commence un peu de téléfilm, voilà, sur lequel je suis en écriture. Et puis j'aimerais bien monter aussi faire un clip vidéo de dance et d'humour, comme j'avais fait il y a 3 ans, qui avait bien fonctionné. J'aimerais renouer l'expérience parce que je m'étais bien amusé. Moi, Patson, en tout cas, je joue la pièce Welcome à Saint-Tropez et en même temps, je suis au théâtre du Gymnase. Je reviens avec un nouveau spectacle. J'ai beaucoup de choses actuellement en actualité, sortie de film le 13 juillet. Le film va s'appeler Débarquement immédiat avec le producteur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Harry Habitant. Sinon, je peux vous donner les miennes. Donc, c'est sur www.zidani.be. Et en fait, pour le moment, je suis en train de jouer La rentrée d'Arlette et Ta sœur. L'année prochaine, je vais reprendre Retour en Algérie, Journal intime d'un sex symbole et faire la suite de La rentrée d'Arlette. Ça, c'est un nouveau spectacle pour la saison prochaine.